place en défense. 25e duel entre ces deux équipes, toutes compétitions confondues depuis 2008 et l'accession de Nantes en D1. C'est parti ici à Rezé dans une Trocardière pleine à craquer. L'épilogue de cette 16e journée de D1. Nantes face à Montpellier. 25e duel entre les deux équipes depuis 2008. Le 3e déjà cette saison. Nantes n'a encore jamais battu Montpellier en championnat. À eux bien de vaincre le Signanien pour recoller aux équipes de tête. Montpellier doit rebondir après 2 défaites consécutives à domicile pour justement retrouver sa place sur le podium. Les Nantais ont donné le coup d'envoi tout de suite avec l'accélération et le premier but de Simevic. En tout cas, c'est très clair, hein. Énormément d'envie dans cette première action. Le ballon qui a vraiment bien tourné, mais surtout des courses puissantes vers le but et se croiser tout en puissance. La réponse peut-être non, avec un Goratskov présent face à son compatriote Dragan Gajic. Nicolas Clerc qui va calmer et replacer une attaque. Ouais, Nicolas Clerc qui n'est jamais plus fort que lorsqu'il est entouré de 2 arrières vraiment compétitifs. Ça va libérer aussi des espaces pour lui. On a revu ce ralenti proposé par les équipes de Fred Godard pour illustrer vos propos, Olivier, avec cette longue course de Simevic. Ilic sur le poste d'arrière gauche qui va retrouver sa place. Rivera. C'est la fin de shoot. Ouais, la fermeture bloc. Et le mauvais bloc de Uros Bundalo. Ballon rendu au Zéroltais. Michael Guigou qui avait demandé le ballon, hein. Bien sûr, à Diego Simonet. Il aurait voulu l'avoir un petit peu plus tôt. Il n'était pas loin d'avoir fait la différence, l'ailier gauche. Et on va s'appuyer sur 2 gauchers. Vitka Flichlik sur le poste de demi-centre et Jure Dolenech. Lui aussi de retour de blessure. Pas encore à 100% totalement depuis sa déchirure aux ischio. Il avait fait manquer l'Euro en Pologne. Allez, Kaftichnik, le croisé. Diego Simonet en 1 contre 1. Dolenech. Ouais, bien défendu. Il n'a pas pu faire le décalage, Vit Kaftichnik. Ouais, vous avez vu, hein, le système défensif mis en place par Thierry Anti, une 6-0. On attend les shooters montpelliérains. Pas de Mahmoud Garbi en pointe pour l'instant. Et voilà. Et solide défense de Bundalo qui avait pris le dessus sur Matej Gabert. La montée de balle avec Rivera qui a bien résisté au retour de Diego Simonet. Et on a joué vite côté Roltem et bon retour de la défense nantaise. Les Nantais qui mettent la pression sur Gajic. En échec une nouvelle fois. 2 échecs pour Dragan Gajic. Surtout super barré, ils se connaissent bien, les 2 joueurs, les 2 Slovènes. Super barré de Goratskov. La revue prise par Diego Simonet. C'est bien joué. Heureusement Vincent Gérard était présent. Mais les 2 recrues avaient parfaitement combiné Ilic pour Bundalo. Tout était parfait, à part la finition bien sûr. Dolenech, il est chaud. Il est chaud, ça y est. Déjà 3 arrêts pour Goratskov. Celui-là est superbe sur Dragan Gajic. Voilà, passe. Ivic était monstrueuse pour Bundalo qui s'est pris un mur avec Vincent Gérard. Vincent Gérard qui va devoir monter le niveau de jeu, parce que en face coff, c'est déjà chaud bouillant. Ilic, ça part vite. Là, il est parfaitement rentré dans son match. Simevic déjà 2 buts. Et le petit carton jaune alors qu'on voit la bonne course avec le bon travail de Bundalo. On n'arrive pas à savoir qui doit sortir entre Fabregas et le demi-centre argentin Simonet. Énorme entame des Nantais, 3-0, 4 minutes de jeu dans une ambiance sublime. Simonet, Vitka Flichlik, la sortie de Matej Gabert. Dolenech. Attention avec geste, il est en retard. Nicolas Clerc, carton jaune pour Roch Felio.
vu pousser dans le dos Roquefilio. Sortie de Gaber une nouvelle fois. Simonet, Dolenech. Ah, c'est solide, c'est solide. Très grosse Et défense. Montpellier perd le ballon. Et attention, le repli qui n'est pas encore bien assuré par les Montpelliérains. On va calmer. Côté nantais. Pour les Nantais, ils sont partis sur des bases assez sérieuses. Nicolas Clerc, la transversale. Ouh, Il est la malheureux. réussite pour Vincent Gérard et malheureux, oui, pour Nicolas Clerc. Ouais, sur ce tir à l'angle. Mais regardez, pas de décalage pour l'instant, on essaie de jouer vite, mais la défense coulisse parfaitement. Et tout simplement parce que cette défense 6-0 voilà, coulisse très bien, mais surtout ne laisse pas beaucoup d'espace parce que pour l'instant les Montpelliérains à longue distance ne trouvent pas de solution préférentielle. Et on l'avait dit en début de saison, sans manquer de tireurs de loin. En l'absence de Mathieu Grévy, de Baptiste Bonnefond, départ de Borut Makovcek. Ouais. Et là, il avait trouvé la faille. Diego Simonet. Diego Simonet obligé d'aller mettre la tête dans la peinture, là, dans le carrefour défensif. Ouais, et Nicolas Clerc qui vient fermer au tampon, mais en zone. Et c'est Entre Rios qui prend le carton jaune. Déjà un coup reçu par Diego Simonet qui s'est tenu la cuisse, qui grimace. Très sujet au coup, l'Argentin. Allez, Dragan Gajic, après ses deux échecs dans le jeu, on le retrouve. Oh, ça passe nettement au-dessus. Oh là là. Eh bien, Dragan Gajic vit un début de match assez cauchemardesque. Ouais, c'est surtout 6 minutes sans marquer le moindre but pour les Héroltais. Ça fait un peu mal au chicot, ça. Il va falloir se reprendre. Côté Montpellier, trouver un peu d'efficacité. Et pour l'instant, c'est la défense qui doit tenir. Nicolas Clerc qui combine avec Entre Rios. Fin de shoot de l'Espagnol. Pas de solution avec le pivot. Cette fois-ci, Bundalo est complètement seul. Accroché, ce sera un 7 mètres. Et carton jaune pour Diego Simonet, premier jet de 7 mètres pour le H. Intéressant parce que la première passe aurait pu être faite par Nicolas Clerc qui ne l'a pas senti tout de suite. Transmis à Entre Rios et le glissé de Bundalo. On pourra se poser la question comment Bundalo a traversé quand même la zone aussi facilement. Et Ayman Toumi est déjà parti à l'échauffement derrière le banc héroltais. Lui qui a prolongé à la mi-janvier son contrat de 3 saisons. Alors on le sait, il peut parfaitement suppléer Dragan Gajic. Il l'a montré tout au long de la saison avec des performances remarquables. Allez, on retrouve Valero Rivera, premier duel à 7 mètres face à Vincent Gérard. Impeccable, le 4e meilleur buteur de LNH. Et oui, et regardez cet écart, plus 4, 4-0. Ah oui, c'est l'entame rêvée pour les Nantais. Droit dans ce qu'ils avaient prédit. Bien défendre, monter les ballons, mettre sous pression les Montpelliérains. Ils ne peuvent pas le faire plus qu'ils le font actuellement. Incroyable, cette disette. Dolenech pour Simonet et le passage en force. Ils n'y sont pas du tout. Allez, on vient trop jouer auprès côté Montpelliérain pour l'instant. Toumi qui rate l'interception. Entre Rios, tranquille, heureusement. Fait 2 fois qu'il s'interpose à bout portant à 6 mètres Vincent Gérard, heureusement pour les Montpelliérains. Regardez ce ballon qui monte vraiment très lentement côté Montpelliérain. Et c'en est trop pour Patrice Canaillé qui décide au bout de 8 minutes sans but de prendre un temps mort. En attaque, mettez un peu plus de détermination. Ok, quand je dis 12, on place le pivot ici, on redouble la passe ici et ça part de là. Et enchaînez avec les ailiers. Venez chercher les ailiers en croisé, enchaînez. À l'intérieur, Matej, fais-moi des blocs. En défense sur la 6-0. Attention aux courses hors secteur. Les laissez pas se balader hors secteur.
Montez un peu, repoussez-les un peu. Ok, allez, jeu. Eh les gars, ouais, vous vous foutez la gueule. Eh oui, il a fallu remettre quelques petits détails en place. Hein, côté Patrice Canaillé. Beaucoup plus d'envie, beaucoup plus d'enchaînement avec les ailiers. Il a demandé aussi, vous l'avez entendu, à Matej Gabert de couper un petit peu plus cette défense 6-0 pour créer des espaces. Ouh. Il va falloir maintenant concrétiser, marquer vite, parce que sinon le doute peut s'installer durablement hein, pour les Montpelliérains. Oui, et avant de parler de jeu, comme vous l'avez dit, il a parlé de détermination. C'est vrai, on la sent un peu déjà abattue, un peu apathique, cette équipe héroltaise. Ah oui, on l'a vu aussi dans le jeu de transition, hein, vraiment mal étagé. Allez, on va voir ce que va proposer Matej Gabert. Mickaël Guigou. Oh, et la perte de balle, il n'a pas réussi à récupérer ce ballon. Vite Kaftichnik. Et les difficultés continuent. Ouais, mon Dieu que c'est compliqué pour les Montpelliérains dans ce début de partie. Maintenant, on va compter le temps hein, sans marquer un but hein, pour les Montpelliérains. 9 minutes bientôt. Ouais, les entames de match faisaient défaut avant cette rencontre, mais pas à ce point. On l'avait vu face à Barcelone notamment, Ivic, Nicolas Clerc, Valero Rivera. 9 minutes de jeu. Belle fermeture de Fabregas en aide à Diego Simonet. Allez, Nicolas Clerc qui place son pivot. Et qui va travailler. Ivic, Ouais, c'est contré par Diego Simonet. Bien présent au contre, allez la montée de balle. C'est peut-être de cette manière que Montpellier peut réduire son retard. Ouais, ça s'est fermé tout de suite. Bon repli défensif, Simonet, et enfin, voilà, après 9 minutes et 45 secondes, le premier but montpelliérain. Allez, tout de suite, hein, c'est défensivement, hein, bien que ce but est important, mais c'est défensivement que là, les Montpelliérains ont pu se sortir un petit peu de la nasse. Il faut féliciter aussi hein, dans ce début de match Vincent Gérard qui a empêché que la marque soit un petit peu plus forte. Plus grave. Allez, 3 arrêts pour lui, dont 2 à 6 mètres. Entre Rios, ça partait vite, il a touché ce ballon Vincent Gérard pour le détourner. C'est Diego Simonet encore qui s'est bien battu pour la récupération. Allez, peut-être. Oh non, et la réponse de Fabregas qui se bat pour aller chercher la balle. Et sous les yeux dans la porte. Allez, l'ancien sélectionneur de l'équipe féminine française. Remplacé par Olivier Krumbol. C'est quelle parade phénoménale de Goratskov. Pour l'instant, les gauchers ne sont pas du tout à la fête. 3 échecs pour Gajic et pour son premier tir, Aymen Touhi a bien buté sur Goratskov. On a vu quelque chose de symptomatique dans la montée de balle. Hein. Fabregas pour Matej Gabert. Les pivots qui montent les ballons côté montpelliérain. Ce n'est pas habituel. Il faut dire aussi que la passe de Matej Gabert pour Toumi n'était pas idéale non plus. Ouais, ça passe au-dessus pour Diego Simonet. Plus difficile de loin. Ouais, le temps mort, le premier, non. C'est le temps mort de personne. Ouais, c'est pas le temps mort de Thierry Anti, ça c'est sûr. Il n'a rien posé sur la table de marque. Ouais, il est bien assis, hein, Thierry Anti. Et bien sûr, Goratskov qui fait un début de match. 4 arrêts à 50%. Alors, problème. Le délégué Monsieur Lux, ancien grand arbitre hein, du championnat de France, ce qui faisait la paire avec Monsieur Le Large. On les sent vraiment dans leur match, hein, concentrés les Nantais. Pas d'affolement, mais vraiment appliqué. Et Montpellier s'en sort plutôt bien hein, au tableau d'affichage. Ça aurait pu être bien plus sévère. 4-1, on va dire seulement. La faute, vous le disiez, à Vincent Gérard qui essaie de remobiliser, remotiver ses troupes.
Alors que Karan Esteki, lui aussi, est également en train de s'échauffer. Ouais, cette petite erreur de table de marque qui dure un petit peu. Peut-être casser le rythme un petit peu des Nantais qui étaient bien dans leur partie. Oui messieurs, en fait alors il y a eu un appui intempestif sur la table de marque, ça a sonné tout seul et monsieur Lux qui a dit écoutez peut-être qu'il est tombé, il a trébuché, en tout cas on ne sait pas pourquoi, c'est un problème technique, on va mettre ça sur le compte de la technique pour éluder le côté humain, mais voilà, en tout cas c'est un vrai temps mort qui permet aux Montpelliérains de souffler, de reprendre position et surtout à Patrice Canaillé de distiller certaines informations qui est très mécontent, on le regarde avec François Xavier depuis le début de la rencontre, de la prestation offerte par ses joueurs. Il ne peut l'être à moins parce que vraiment les Montpelliérains sont méconnaissables. On a l'impression qu'ils ne sont pas descendus encore de l'avion qui les a menés à Nantes. Un manque de jus, de peps, d'envie, hein, comme l'a dit Patrice Canaillé lors du temps mort. Plus de détermination dans les actions des Montpelliérains, c'est ce qu'il attend. Une information, Olivier, qui nous vient de notre chef d'édition, Julien Grèze. 1 sur 7 seulement pour Montpellier en ce moment. Et regardez, on est en train de discuter. Alors, Patrice Canaillé avec Alain Carman, le kiné du MHB. C'est vrai, ça peut, cette coupure peut profiter à Montpellier. On a vu Thierry Anti assez agacé. Ça peut couper l'élan nantais, ça c'est une certitude. C'est incroyable. Incroyable. C'est la panique autour de la table. Désolé pour nos téléspectateurs, ça va rentrer dans l'ordre tranquillement. Allez, c'est bon. Le jeune homme a l'air un petit peu perdu à la table. Il y avait 11-09. Oui, voilà, on va rétablir le score. Voilà, le score de 4-1, ça c'est une certitude. Et on va compter un rebours maintenant. Il restera 19 minutes. Allez voilà, c'est reparti après ce désagrément, ce problème technique avec la table de marque. On est reparti. Donc Montpellier, si vous nous rejoignez, inscrit son premier but après 9 minutes et 45 secondes. Et voilà, l'efficacité 14% seulement pour les Héroltais, 44% en face. Le bon service, oui, il va s'arracher, nouveau 7 mètres. Aymen Toumi, bien en retard, qui vient ceinturer son vis-à-vis. Et Bundalo, on n'a vraiment pas l'impression que c'est le même joueur qui jouait à Tremblay. Il se fait une nouvelle santé hein, ici du côté de Nantes. Allez, deuxième tentative pour Valero Rivera, impeccable, qui va bien, il s'en excuse même, mais ouais, c'était malin ce petit Chabala. Chabala, c'est puissant quand même, hein, qui est passé au ras des étiquettes de Vincent Gérard. 5-1 pour le H, 12 minutes de jeu. Après un peu plus de 4 minutes d'arrêt de jeu dû à un problème avec la table de marque, on est reparti. Montpellier à l'attaque. Allez, le Yago avec Matej Gabert. On va revenir à un marché. Il n'a pas compris, il y aurait de Lenetch. Des courses, regardez, vraiment pour l'instant trop latérales hein, de la part des Montpelliérains. Kafishtik qui insiste sur le côté droit, pas de décalage pour Toumi. Attention aux transmissions. Et Kafishtik qui retourne en fixation. Et bonne sortie, pas de faute sur le bras de Dolenech. Ça joue. Avec ce tient l'épaule, le Slovène. Voilà, heureusement Vincent Gérard présent face à Valero Rivera. Montpellier n'arrive pas à jouer le coup à fond sur la montée de balle. Miguel Bigou. Allez, c'est Fioré Dolenech, mais on sent qu'il n'est pas à 100%, qu'il manque de jus, qu'il manque de rythme. Ouais, pas la même précision habituelle pour Luconnet hein, sur ses shoots. Ouais, surtout là aussi la très bonne anticipation hein, de la part de Goratskov. Regardez, 83% d'arrêt déjà hein, pour Goratskov, alors que son homologue de l'autre côté, hein, Vincent Gérard, n'est pas en reste.
Très peu de buts inscrits. 16 minutes, un seul but. 14 minutes, un seul but inscrit par les Montpelliérains. Voilà, le réflexe encore de Vincent Gérard sur ce tir à rebond d'Alberto Entre Rios. Joli duel à distance entre Vincent Gérard et Goratskov. Dolenech. C'était pour Matej Gaber. Allez, 2 minutes. Première exclusion pour Roch Feliot. Ouais. Ce qui va permettre aux Montpelliérains d'avoir un petit peu plus d'espace parce que pour l'instant, les Nantais n'en ont laissé que très peu. Ouais, petit tirage, petit ceinturage de Roch Feliot. Pratiquement un quart d'heure de jeu. Pas de but dans le jeu pour Montpellier. C'est Diego Simonet qui avait marqué en fin de montée de balle. Oh non, regardez Vilkaftichnik. Ouais, la preuve que Montpellier n'y est pas du tout. Le ballon a quand même été libéré. Et deuxième échec pour Toubi. Pour l'instant, les ailiers droits passent un sale moment face à Goratskov. Ouais, ce que je vous disais, il va nous manquer s'il ne trouve pas de club. Regardez encore Goratskov. Il y aura penalty. 2 minutes en plus. Temps faible pour les Nantais qui sont pénalisés sur cet enchaînement défensif. Ouais, on revoit, merci, Fred Godard. 2 minutes pour Nicolas Clerc. Mais à combien d'arrêts et Goratskov? Et Olivier, incroyable aussi, ce refus, c'est pratiquement un refus de Vilkaftichnik. L'angle s'ouvre, l'intervalle s'ouvre et il n'y va pas, il transmet son ballon. Allez, Michael Guigou. Ouais, ça passe. Et regardez, malgré toutes ces difficultés montrées par les Montpelliérains, il ne sont qu'à 3 petits buts des Nantais. Attention, les Nantais aussi, de ne pas regretter, ils auraient pu créer l'écart. Vraiment mettre KO cette équipe montpelliéraine. Double prise en strict d'Entre Rios par Michael Guigou. 7 arrêts déjà pour Goratskov, la feinte de Simeilic, Valero Rivera. Allez, peut-être on s'est récupéré ce ballon par Balaguer qui a pris un coup au passage. Bien involontaire de Diego Simonet. Il en a mis de l'envie là, Diego Simonet, pour essayer de récupérer ce ballon. Ils ont failli être pris quand même, les Montpelliérains. La petite claque au passage. Rivera. Oh, c'est incroyable. Et regardez le fou furieux Vincent Gérard qui vient toiser du regard Iben Toubi. Oh, c'est phénoménal, quel but. C'est un shoot énorme aussi de la part de Rivera. Quel joueur, vraiment, il va manquer, il va faire du bien à Barcelone pour remplacer Sigurdsson. La nouvelle faute pour les Héroltais qui prennent beaucoup de coups. Et puis là, le public qui en rajoute aussi, qui siffle très fort. Il est à 4 contre 6. Ils ont encaissé un but, à 2 doigts de perdre ce ballon. Voilà, c'est bien décalé. Voilà. Enfin, premier but dans le jeu, mais à 6 contre 4 pour Montpellier. Deuxième but de rang pour Michael Guigou. Ouais, il y a eu énormément de jeux du côté montpelliérain, de la gauche vers la droite, vers les ailiers droits. Il faudrait peut-être penser à changer de sens et aller plutôt du côté de Michael Guigou. Allez, encore 20 secondes avant de récupérer le 6e joueur de champ. Ils sont à 5 contre 6. On a failli trouver une solution. Valero Rivera n'était pas loin de récupérer ce ballon sur une transmission de Simeilic. Allez, moins de 10 secondes encore en infériorité numérique. Ivic, il est passé. Heureusement, Diego Simonet a bien fermé. Ouais, heureusement. Parce que là, Ludovic Fabregas avait pris une bonne revue. Allez, retour au complet pour les Nantais. Avec O'Brien Niateux, le polyvalent que l'on a vu jouer au poste de pivot en coupe EHF. Quel service pour Bundalo et pas de faute cette fois. Attention, pas oublier le ballon. Ça va vraiment pas. Côté Montpelliérain, là, il y avait Michael Guigou tout seul. Allez, un contre 1. Et Montpellier qui a l'occasion tranquillement de revenir à 2 buts des Nantais. Une perte de balle, nouvelle perte de balle sur une transmission de Michael Guigou. Attention, Valero Rivera.
Il y a la guerre qui s'est un peu enflammée là. Assez osé, un peu trop audacieux de la part de David Balaguer. Ouais. La moue de Gaël Pelletier présent en tribune. Et oui, 5 pertes de balles déjà pour le MHB. Et ça coûte cher, mais ils sont toujours dans le match. Hein. Ouais, Simonet, passage en force. Qui insiste dans cet intervalle externe. Ah, mais il n'y a pas de solution qui se présente. Ouais, voilà, bonne fermeture. La solution, elle est sur l'aile, hein, sur Michael Guigou. Il faut décaler ce ballon sur la fermeture. Et on voit Patrice Canaillé qui donne quelques consignes à son arrière-gauche, iranien Karamesteki. Allez, entrée de Valero Rivera à l'opposé, Nicolas Clerc. Entre Rios, Ivic. Nicolas Clerc, le temps fort. Le réflexe encore, mais faute sur l'ancien parisien. Ouais, c'est au tour des Nantais hein, d'avoir quelques difficultés en attaque. Également. Sortie de Montey Gabert pour gêner Entre Rios, Ivic. Ouais, la perte de balle. Il y avait tout. Reprise pied, ballon rendu aux Héroltais. La montée de balle, Voilà, Simonet, voilà une solution enfin. Imen Toumi, après 2 échecs à son aile, trouve la faille. Et attention hein, pour les Nantais de ne pas regretter hein, toutes ces occasions ratées. Ouais, vu le scénario, c'est plutôt assez invraisemblable de voir Montpellier à seulement 2 buts. Ouais, parce qu'on parle de l'inefficacité bien sûr hein, des Montpelliérains en attaque, leur incapacité à trouver des brèches, à se créer des occasions. Mais 6 buts seulement hein, en 20 minutes pour les Nantais. Ouais, bon service, Gabert solide face à Bundalo. Et 2 minutes, première exclusion héroltaise. À vitesse réelle, ça paraissait un peu sévère parce qu'il était assez bien sur l'homme. Otej Gabert. Un joueur le plus averti du championnat de France de 2 minutes. 16e exclusion déjà cette saison. Avec l'entrée de Jordan Camarero de retour de blessure. Il avait disputé son dernier match, c'était face à Tremblay le 28 octobre dernier. Victime d'une luxation de l'épaule droite. Et il est de retour. Lui qui rejoindra Aix la saison prochaine. Alors regardez, 4 minutes 30 bientôt sans but pour Nantes. Allez, Nicolas Clerc qui va demander à tout le monde de se replacer tranquillement. Ils sont en supériorité numérique les Nantais. Le bloc de Bundalo. Ouais, c'est bien décalé, c'est bien joué. Voilà, c'était finement joué. Et messieurs, alors des insultes ont fusé hein, entre Matej Gabert et Michael Guigou qui se sont invectivés sur le banc. Très peu content Michael Guigou de la performance et notamment du tirage de maillot de Matej Gabert, et Matej Gabert qui est allé le voir avec des yeux de feu, le dévisageant et étant très véhément. Ah, merci Thomas. Alors même si les joueurs commencent à se prendre la tête, ça risque pas d'arranger les affaires montpelliéraines. Dolenech. Oh là là. Il a trouvé Toumi complètement seul, oublié dans la défense nantaise. Oubliez surtout les Nantais qui avaient le joueur Yoé Dolenech dans les mains et on l'a laissé tranquillement. On s'est arrêté côté nantais. C'est bien Olivier ce que fait Imen Toumi en échec à l'aile. Il vient proposer d'autres solutions au poste de pivot. Ouais, le oh, c'est sublime. Superbe. Un Schwenker d'école. Parfait, réalisé par Entre Rios. C'est Ludovic Fabregas qui va partir avec Diego Simonet, les deux partis au contre. Plus 3 pour Nantes. 8 minutes 30 encore dans ce premier acte. Montpellier, un de moins, encore 15 secondes. Felipe Borges est placé à l'aile gauche. Oh, c'est pas loin encore de trouver Imen Toumi.
Ouais, pied nantais, sifflé. Ouais, pied de Bundalo. Et attention, hein, une petite faiblesse côté nantais hein, dans ce secteur central sur les rentrées de Toumi. Et vous en parliez tout à l'heure, Olivier, Michael Guigou va certainement jouer à d'autres postes. Et bien voilà, en égalité numérique, il se positionne demi-centre. Ouais, souvent génial hein, dans ce registre. Hein. Esteki qui a fait son entrée également. Michael Guigou. Ouais, le passage en force, ça c'est déjà le troisième pour les Héroltais. Nicolas Clerc qui calme. Et là on va se retrouver avec une défense un petit peu spéciale. Hein. Côté Héroltais, on n'a pas pu. Là Thierry Anti prend son temps mort. Alors que là on avait une composition défensive côté montpelliérain plutôt légère. Premier temps mort de Thierry Anti, on va l'écouter. Nicolas, écoute bien. Nicolas, on peut jouer autour là, faites rentrer. Le coup il est jouable sur le numéro 2. Mais écoute-moi bien, Nicolas, il faut prendre le shoot. Parce que le 3 il est écarté. Alors peut-être pas Alberto là qui est un peu cramé, mais toi tu peux faire ça. Joue autour du pivot et viens prendre le tir là sur le numéro 2. Parce que le 3 il est déjà dans le flottement. Et essayez ça. D'accord? Ok? Allez, et faites attention là. On commence à reculer un peu en défense centrale. Continuez à rester compact. Allez, on y va. Allez. Toujours le petit mot de Roch Félio hein, pour finir, pour revenir aux vertus défensives. Et ce qui était important, c'était bien sûr les paroles de Thierry Anti qui était destiné vers son demi-centre hein, qui va certainement glisser dans des rotations sur le poste d'arrière gauche. Thierry Anti qui a pointé peut-être la faiblesse avec un flottement du numéro 3 central de Montpellier. L'anticipation du numéro 3 central, il a demandé bien sûr à Nicolas Clerc de prendre le shoot entre ce numéro 2 et ce numéro 3. Donc on va vous montrer les numéros 2. Le numéro 2 bien sûr c'est Joré Dolenech et le numéro 3 c'est Matej Gaber. Nicolas Clerc qui devra prendre le shoot entre ces deux joueurs. Et il a fait remarquer aussi qu'Alberto Entrerio s'était un peu cramé. Oui voilà. aussi. Allez, Valéron Rivera se place à l'opposé. Nicolas Clerc, voilà, qui tente sa chance. Il est resté bien solide. Ouais, bien Vincent fermé Gérard. Ouais, un bon match hein, quand même de Vincent Gérard. C'est un vrai match à l'ancienne, hein. Très peu de buts. On avait prédit un match ultra offensif. C'était sans compter sur la disette offensive des Montpelliérains. Les deux gardiens sont en plus de 50% d'efficacité. 9 arrêts pour Vincent Gérard, 7 pour Goratskov. Toumi. Oh, le coup de fou. C'est bon. Il y avait Goratskov pour venir annihiler cette action spectaculaire. Attentif à Goratskov sur ce kung fu qui vient éclater à la barbe de Felipe Borges. C'était finement joué, dommage pour les Héroltais. Oui, voilà. Sifflé. Bundalo au sol. Voilà les stats. 8 arrêts. 61%. Ouais, très belle stat. Hein. Et ce qui est inquiétant, hein, c'est quand il y a une stat de 61% avec 8 arrêts, ça veut dire aussi qu'il y a eu très peu de shoot hein, de la part des Montpelliérains. Matej Gaber, solide. 6 minutes encore dans cette première période. Entre Rios. Nicolas Clerc. Le passage en force sifflé contre le demi-centre réunionnais. Allez, retour de Michael Guigou. On va placer une nouvelle attaque. 5 minutes 30 encore. Il faudrait voir le regard de Roch Félio sur Michael Guigou. Il est très attentif. Allez,
se méfie, c'est sûr. Ludovic Fabregas est resté sur l'attaque, le décalage. Ouais, non, c'est compliqué. C'est dommage. Mal donné pour Felipe Borges. C'était la solution. Ça manquait de précision. Et ça Puissance passe. en force. Et très belle première période réalisée par Simejevic, le jeune croate. 3 buts. Et il s'en veut, Vincent Gérard, il était dessus. Ah, il demande surtout, il aurait voulu qu'on lui siffle un passage en force. Ah non, rien à dire, hein, il est lancé. Avec un Esteki qui se tourne un petit peu. Il a fait parler le bras. Ivic. Et Nantes a repris ses distances. Plus 4, Esteki en échec. C'est bien défendu. Devant l'Iranien Nicolas Clerc, accélère. Allez, l'occasion pour les Nantais de recréer un matelas confortable. Quel rapport de force ils auront imposé, hein, les Nantais quand même dans cette première période. Seulement 5 buts pour les Montpelliérains, c'est assez extraordinaire, hein. Inquiétant pour Patrice Canaillé certainement. Un petit 29% d'efficacité, un nouveau décalage. Et oui, encore une superbe lucarne. C'est sublime. C'est magnifiquement conclu par Valero Rivera, mais le ballon vit bien. Ça joue vite. Ah, regardez ce geste. Le geste, le coup somptueux. de poignet, Oh superbe. là là là. Quelle merveille. Ce Chabala. Oh, on a vu 2 gestes de but sublimes de Valero Rivera. Oui, merci Fred Godard de nous remontrer ce geste. Ouais, c'est Jeffrey Mtima qui fait souvent ce genre de geste avec le Paris Saint-Germain. Et là, c'est du grand art. Attention, l'interception sur cette mauvaise transmission. Zesteki. Et Roquefeliu lui redonne Valero Rivera. Rivera Et encore qui un fait la gros coup de moins bien. différence. Encore un gros coup de moins bien des Héroltais en cette fin de première période. Ouais, Rivera qui fait la différence à lui tout seul. Et écoutez ce public. Et deuxième temps mort déjà posé par Patrice Canaillé. On va l'écouter. Diego ici, Mika ici, Vito ici. On fait, écoutez bien, 6 demi-salles. Soyez bien disciplinés, ne lâchez pas les ballons. Ok, 6 demi-salles. Et en défense, on revient à 6-0. Ok, allez, de suite, John. Allez les gars, allez putain. On vient s'enfermer, on bloque la balle ou alors on veut pas. Allez, allez. On va appeler Pipi. Ouais. C'est inhabituel, hein. On a vu Ludovic Fabregas s'exprimer en fin de temps mort pour dire on ne replie pas. Voilà, les fondamentaux sont oubliés du côté Héroltais. Les Ah, stats, pardon Olivier, hein, 7 sur 8 déjà pour Valero Rivera. Ouais, vraiment homme du match, hein, côté nantais avec Goratskov. Et toute la défense nantaise aussi, hein, qui fait un gros boulot depuis le début de cette première période. Et surtout des Montpelliérains amorphes qui n'arrivent pas à trouver les solutions dans cette muraille défensive nantaise. Michael Guigou. Et voilà, Oh, et c'est voilà complet, le légèrement détourné. premier shoot longue distance de la part des Montpelliérains au bout de 27 minutes. Ouais, réussi, c'est vrai, on a vu Diego Simonet tirer au-dessus de la transversale un peu plus tôt. Et à la 3 minutes, encore à jouer. Sortie de Bundalo. 2 minutes 30 encore. Simejevic. Entre Rios. Gnateux. En 1 contre 1. Ouais, tout en il était puissance. passé, il avait effacé Matej Gabert. Allez, le Yago. Permutation des arrières. Ah, le Bras bras qui levé. se lève. Oh la passe. Oh, super. quelle prise de balle aussi. Et quelle passe, oui, les Trerios pour Bundalo. Ah oui, un manque d'activité à l'opposé, hein, sur cette prise de position de Bundalo. Alors que, regardez, Alberto Entre-Rios pas arrêté. Et là, c'est Ludovic Fabregas qui se fait piéger avec Bundalo qui lui glisse dans le dos. Oui messieurs, inquiétude extrême pour Matej Gabert qui est au sol et en train de se faire soigner.
et inquiétude sur l'état de son genou gauche. Et surtout Matej Gaber, important aussi dans le système défensif. Merci Thomas pour ces précisions. On va suivre ça de près. Nouvel arrêt de Vincent Gérard. Allez, la dernière minute. Et on voit Ludovic Fabregas qui maintenant va devant enchaîner les tâches défensives et offensives. Allez, l'annonce de Michael Guigou. 50 secondes encore. Kavsichnik. Borges va aller se positionner en deuxième pivot. Ouais, reprise de dribble. Et la dernière contre-attaque peut-être avec Valero Rivera. Le retour de Michael Guigou, mais trop tard. Impeccable. Le 8e but déjà pour Valero Rivera. 30 secondes encore à jouer. Comme un signe, hein, même Michael Guigou n'y arrive plus hein, dans cette première période. Encore une perte de balle hein, pour les Montpelliérains, relégués à 7 longueurs, mais surtout laissés à 6 petits buts. Allez, il reste une poignée de secondes, 5 secondes. La bonne défense de Félio. Oh, le ballon avait été libéré, ça a été sifflé. On a estimé qu'il était retombé. Hugo Simonet avant de libérer son ballon. Et ce sera donc un jet franc. Ouais, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Les Montpelliérains qui, à force de courage, arrivent à trouver une petite solution. Ah, il proteste, Diego Simonet. C'était limite. On proteste également sur le banc héroltais. Allez, des accès, c'est directement dans le mur. On en reste là. Cette première période se conclut sur un score totalement improbable. 6 buts seulement inscrits par le MHB. 13-6 en faveur de Nantes. Eh oui, hein, Benjamin, le rapport de... C'est reparti, coup d'envoi de la deuxième période. Un premier acte catastrophique à oublier pour les Héroltais, auteur de 6 buts seulement. Regardez le triste regard de Patrice Canaillé. À eux d'évacuer cette première période, de repartir de l'avant avec, vous le disiez Olivier, des jeunes. Alan Vimino qui a été très bon face à Barcelone avec 3 buts. Il va mettre un petit peu de vitesse aussi, Alan Vimino. Il a les cannes. Le décalage, Ayen Toumi. Toujours pas. Les ailiers droits vivent un enfer. Et là, Goratskov qui n'a même pas bougé de sa position. Resté de marbre. Regardez, on le revoit. Merci Fred Godard, regardez. Lorsqu'il est comme ça, il est intraitable, hein, Goratskov. Et il va avoir des statistiques assez hallucinantes. 60% en première période. Entre Rios tranquille. Ouais, c'est impeccable. Impeccable Alberto Entre Rios pour David Balaguer. Les deux Espagnols qui combinent. Pour Salinas, hein, c'est Salinas. Oui, pardon, excusez-moi. Oui, bien vu. Se ressemblent un petit peu, un peu les mêmes gabarits, les deux joueurs. Dolenech. Simonet, c'est bien joué. Voilà, tout de suite le temps fort sur la prise de balle, le 1 contre 1 et le tir instantané. Fermeture un peu tardive de Bundalo, pas au contact hein, de son numéro 2. Quelques échauffements pour Michael Guigou derrière le banc. Michael Guigou qui sort sur les défenses. Stevic, auteur d'une très belle première période avec 3 buts. Entre Rios. Et Borges aux avant-postes était vigilant. Oh là là, impeccable la transmission. Heureusement Vincent Gérard. Ah, il adore ces duels à 6 mètres, mais il y avait encore un gros oubli de la part de la défense héroltaise. Et oui, avec toutes les blessures, hein, Diego Simonet obligé de défendre au poste 2. Et
Et même s'il est volontaire en défense, il n'a pas vraiment toute cette technique et ce gabarit pour défendre sur ce poste 2 et dans les combats avec les pivots, il a toujours un peu de déficit. Mino sur le poste de l'arrière droit, Dolenech. Simonet. Il réclamait le ballon, Ludovic Fabregas. La bonne défense de Salinas. Ouais, il prend sa chance, Villemino, on le sentait. Et voilà. Quel shoot! Et voilà, merveilleux. le culot d'Alan Villemino. Et surtout, regardez cette lucarne trouvée parfaite. Après avoir inscrit ses 3 premiers buts en Ligue des Champions cette saison face à Barcelone, il inscrit là son premier but en D1 cette saison. Et quel but! Vraiment, lucarne sur ce tir croisé. Très peu de s'en inspirer. Certains Montpelliérains. Interios. Ouais, faute de Simonet. Un très bon rythme mis dans le jeu d'attaque placé des Nantais. Et Bundalo là qui n'arrive pas à tenir la position. Ivic. Oh là là. Qui a tenté le Chabala Ouais, là. mais il avait Il y aura gardé sa penalty. main bien haut. Vincent Gérard, mais ouais, accroché. Simievic. Nimino pris parce que dans l'entraide sur le pivot en interne. Et là, externe, il prend une petite revue quand même. Allez, le 3e jet de 7 mètres pour Valero Rivera, auteur de 8 buts en première période, impeccable dans ce registre. Et ça continue, 3 sur 3, le 9e but. Ouais. En tout cas, bien parti pour aller sur cette journée de championnat, aller chercher les 12 buts de Melvin Richardson. Ouais, incroyable, 12 buts de Melvin Richardson, 11 de Jérémy Suti. Simonet au milieu de 3 joueurs. Aruelos, il essaye d'un petit peu de dynamiser le jeu. Vous le voyez bien dans le jeu de Diego Simonet, ce qu'il manque, c'est des arrières qui puissent obliger les numéros 2 à monter pour lui créer des espaces. Et là, il n'y en a pas beaucoup d'espace pour lui. Villemino qui s'arrache bien. Et oui. Ouais, au niveau du visage, la faute de Simejevic, sanctionné 2 minutes. Le culot du jeune Villemino. Ilic en arrière sur ses appuis, obligé de tendre les mains vers le visage. Deuxième exclusion pour le H après celle de Roquefeliu en première période. Dolenech. Oh, regardez la sortie autoritaire, musclée. Le Niateux. Il y aurait Dolenech surtout qui ne libère pas son ballon assez rapidement. Décalage jusqu'à Michael Guigou, un échec. Il l'attendait au premier poteau, Goratskov. Incroyable Goratskov. Qui fait le show. Il enchaîne les arrêts. Dragan Gajic, la garde slovène s'échauffe côté montpelliérain. Salinas. La bonne Claire, Interios à Jouvit, il s'est retourné, impeccable. Même si Dolenech réclamait un passage en force. Le demi-tour contact. Le spécial d'Alberto Interios. Le ballon qui circule bien. Belle animation mise par Nicolas Claire. Là, le demi-tour contact. Il y aurait Dolenech qui joue le passage en force, mais qui ne l'obtient pas. Décalage est fait jusqu'à Toumi. C'est derrière Toumi. Enfin ce premier but inscrit sur le poste d'ailier droit. Ouais, mais aussi là le bon décalage qui arrive dans le bon timing pour Ayem Toumi.
Allez, toujours ces 7 buts d'avance pour les Nantais. Ouais, ça reste très confortable. Oui, quand même. Mais attention de ne pas se relâcher pour les hommes de Thierry Anti. Retour de Boundalou, fin de l'infériorité numérique. Nicolas Clerc, ça c'est le gros en échec. arrêt. Ouais, heureusement. Il fait un très bon Tranquille, match. Vincent Gérard. Ouais, Oh, bien le joué. décalage. Ouais, mais difficile la prise de balle de Felipe Borges. Le geste de Michael Guigou dans le timing, vraiment la balle qui lui brûle des doigts dans le dos. On revoit cet arrêt encore à 6 mètres de Vincent Gérard qui fait lui son match. Ouais, il est au moment de sa prise de balle, pas concentré sur son shoot. Felipe Borges. 13 arrêts déjà pour Vincent Gérard. En face pour Goratskov. Diego Simone, Alan Vimino. Le coup de fou, super. Voilà, parfait. Entre Dolenech et Diego Simone, on voyait souvent cette relation, notamment avec Borut Makovcek, Oui, lorsqu'il était encore à Montpellier. exactement. Et là, c'était en haute altitude, mais là, il va la chercher très haut aussi, le demi-centre argentin. Un peu de belles choses offertes par les Héroltais. Très bien encore la part de Simejevic. Ouais, ça fait la différence. Cette capacité à pouvoir dégainer de loin. Ouais, il a du bras. Vraiment beaucoup de potentiel pour ce joueur qui n'a que 23 ans. Sortie de Nicolas Clerc. L'anticipation à Nicolas Clerc à l'opposé. Voilà, Dolenech, voilà. enfin de loin. Avec l'aide du poteau. Ce n'est plus la même équipe de Montpellier qu'en première période. Il aura fallu une mi-temps. Certainement, on ne sait pas ce qu'ont été les mots de Patrice Carnaillet à la mi-temps. Est-ce que lorsque une équipe est dans le doute complet, est-ce qu'on pousse une gueulante ou plutôt en perd tranquille? Bonne défense de Ludovic Fabregas. Le seul joueur de grande taille dans la défense montpelliéraine, Ludovic Fabregas, au four et au moulin. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, regardez cette défense. Le petit gabarit, Nicolas Clerc qui s'arrache parfaitement pour inscrire son premier but. Regardez, Jure Dolenech pris dans le replacement par Nicolas Clerc qui revient fort interne. Ouais, il y aura aussi des questions, des interrogations sur le secteur défensif qui était jusque-là satisfaisant. Et là, regardez, cette défense est délitée une nouvelle fois, la perte de balle une nouvelle fois. Ouais, mais c'est aussi l'enchaînement des blessures qui font que on ne peut pas trouver de stabilité défensive côté montpelliérain. Et comme on le disait tout à l'heure, ce qui va être très compliqué, c'est qu'il va y avoir un très gros enchaînement de matchs à venir. Et quel match, Olivier, a commencé par le duel dimanche que l'on vous fera vivre sur Beansport à Kolding, match absolument capital face à la lanterne rouge du groupe. Oh, ça passe n'est pas au-dessus, cette tentative de Simejevic. Sur un appui, Simejevic. Ouais, l'enchaînement des matchs à Kolding, puis la réception de Saint-Raphaël en Coupe de France, également sur nos antennes. Un match face à Kielce, face à Nîmes, au Vardar, à Nantes, puisque les deux équipes se retrouveront en demi-finale de Coupe de la Ligue. Oui, un enchaînement de matchs, de gros matchs. Et on peut dire qu'on est plutôt inquiet avant l'enchaînement de ces matchs. C'est bien encore, il va jusqu'au bout, au contact Alan Vimino. Et ce qui est très bon, regardez, il fait le 1 contre 1, mais il lâche son shoot avant même de rentrer dans les 6 mètres. Ce qui surprend Goratskov et toute la défense nantaise qui n'arrive pas à trouver la solution Villemino. On l'avait vu déjà très très bon en Ligue des Champions, les jeunes Villemino.
Lui, c'est sûr qu'il ne va pas se poser de questions. 20 ans seulement. Voilà, on ne s'est pas compris sur ce Marseillais. Ouais, Vincent Gérard qui a levé la tête, pas de solution devant. On joue court. Et Kaftichnik. Ouais, il n'a pas insisté côté gauche. Michael Guigou, il est revenu intérieur. Simonet, voilà, qui peut décaler. Oh, ça passe dans un trou de souris. Il avait fermé Goratskov. Ouais. Ouais, c'est à peu près le même shoot qu'avait pris tout à l'heure Michael Guigou. Mais là, regardez, dans un trou de souris. Au-dessus de la tête. Et attention, parce que il reste quand même du temps dans cette partie. Montpellier, et voilà, il l'a bien compris, hein, Thierry Anti, il reste du temps dans cette partie. Et Montpellier est à 5 buts, certes, mais qu'à 5 buts. Écoutez-moi bien. Jimmy, laisse Rodrigo en 2 pour les 1 contre 1. Laisse Rodrigo en 2. D'accord? Et Rodrigo contre-attaque centrale. Donnez un peu plus de rythme en attaque. Je pense, Nicolas, sans te forcer, tu peux venir prendre du shoot un peu là. Pas sur le premier temps. D'accord? On fait un faux croisé. D'accord. Ensuite, Mahmoud, il est au pivot. Si Mahmoud peut changer, c'est O'Brien. Oh, c'est O'Brien qui joue central avec Rock. Et O'Brien joue la contre-attaque comme pivot. Seulement après le fait de changement. D'accord? Ok? Allez, on y va. Allez, on y va. Très précis, hein, ce temps mort de Thierry Anti. Ouais, très gros réajustement et il a bien compris que Simeilic voulait mettre les temps forts et que ça n'a pas l'air d'être sa spécialité. Il lui a demandé d'attendre la fixation de la part de Salinas et après lui d'attaquer central, mais surtout il a précisé à Nicolas Clerc qu'il y avait de l'espace pour lui et Nicolas Clerc de préciser dans un deuxième temps, Thierry, dans un deuxième temps. Ouais, avec Mahmoud Garbi sur le poste de pivot, une habituelle défenseur, mais souvent précieux lorsqu'il est utilisé en attaque. Ouais, c'est un très bon pivot, le Tunisien. Ouais, super. Oh là là là, mais regardez la défense une nouvelle fois aux abonnés absents. Ah, c'est compliqué, hein, la différence de poids là entre Borges et oh là là, Kaftichnik. Voilà, un shoot de loin pris par Vitko. Et la différence de poids là entre Borges et Entre Rios, compliqué. Ouais, c'est sûr. Là, le combat de force est vraiment trop déséquilibré. Quand on voit le shoot rapide de Kaftichnik. Ouais, dans son style caractéristique. Ouais, 5 buts toujours. Nantes doit bien sûr rester vigilant. Encore plus d'un quart d'heure à jouer dans ce match. Il est solide Entre Rios, il a mis au sol vite Kaftichnik. Felipe Borges qui récupère ce ballon étrangement dans la zone alors que rien n'avait été sifflé. Oh, la passe. Oh, on l'avait oublié, Simeilic, et regardez le regard de Vincent Gérard pour Felipe Borges qui en plus en prime écope de 2 minutes. Oh, la passe lumineuse de la part de l'ex-international espagnol. Retour d'Alan Vimino et également le début de Costa, le portugais. En position d'ailier Costa qui va rentrer certainement sous peu. Et très grande chance. Avec le retour de Gaïch également, mais regardez, il avait tout compris. Roque Félio, il peut adresser ce ballon parfait à Valero Rivera. Et le 10e. Et voilà, et le 10 sur 11 pour le futur Barcelonais. Et surtout le gros travail de Roque Félio, regardez, qui anticipe cette course dans le dos de Dragan Gaïch. Et derrière, passeur décisif pour Monsieur Valero Rivera.
pression laissée par le meilleur buteur du dernier championnat d'Europe. Ouais, le temps mort de Thierry Anti qui aura apporté tout de suite ses fruits. 2-0 infligé au Montpellierin. Dernier quart d'heure de ce match. Oh! Alors ça semble plus spectaculaire que volontaire, intentionnel de la part de Nicolas Clerc. Ouais, Nicolas Clerc qui a eu peur de prendre 2 minutes sur l'action. Genou contre genou. Il en aura pris des coups dans sa carrière, Diego Simonet. Son jeu s'y prête aussi énormément. Ouais, beaucoup de blessures, alors on est inquiet à chaque fois qu'on le voit prendre un coup, touché au mollet en début de saison, touché à un doigt de la main droite en fin d'année. Allez, c'est reparti. Montpellier avec toujours un joueur de moins. Au bras levé, il va falloir prendre le shoot. Qui pour prendre le shoot longue distance? Fou furieux, Diego Simonet, il voulait qu'Alan Vimino reste sur le poste d'ailier pour lui transmettre le ballon. La faute de Camarero sur Costa. C'est contré, la tentative d'Alan Vimino, contrée par Salinas. Impeccable Gorazkov face à Vitkar Tichlik. Le 13e arrêt. Bien présent Oskov. Vous parliez de son appel à vouloir rester en France. Sûr que certains clubs seront sensibles à cet appel parce que les gardiens de cette qualité-là, il y en a très peu. Oui, c'est un match référence pour lui qui est depuis le début de saison la doublure de Mathias Schulz avec sa blessure notamment. Mais impeccable ce but de Jordan Camarero. Voilà pour son retour. Il n'avait plus joué depuis le 28 octobre. Et Montpellier n'est pas loin de prendre la leçon ici dans cette salle de la Trois-Cardières. Et ce serait un événement, la première victoire du H en championnat face à Montpellier. Et celle-là, elle fera date. Voilà. On n'est pas prêt de l'oublier, c'est sûr. En force, ça passe pour Diego Simonet. Moud Garbi qui va prendre 2 minutes. Un petit peu en retard sur ce 1 contre 1. Ouais. Il en sourit. Vous l'avez entendu, 4653 spectateurs ici dans cette salle de la Trois-Cardières. Montpellier, Nantes-Montpellier qui fait le plein. Nicolas Clerc avec Alberto Entrerios. Salinas. Oh là là, la vivacité de Salinas. Borges, il a beaucoup de mal à ce poste 2 en défense. Oui, Borges aligné aux côtés de Diego Simonet. Ça, ce n'était pas prévu. Le lock de Michael Guigou qui passe à côté. Ouais, la transversale seulement. Deuxième échec consécutif pour Michael Guigou. Plus rien ne va pour Montpellier. Gros match de la part des Nantais, un match solide qui a appuyé sur les lacunes actuelles du club héroltais. L'entrée prochaine peut-être de Arnaud Siffer. Nicolas Clerc. Les Nantais qui gèrent parfaitement leur infériorité numérique.
Ah, le bras qui est levé. Ouais, ça passe pour Impeccable. Camaro. Au premier Bon poteau. retour. Ouais, après un tir d'arrière, voici un tir d'ailier pour le futur joueur d'Aix. Et même Vincent Gérard, hein, qui avait été impeccable jusqu'alors, est en train de plier. Et le changement s'opère. Le futur Nantais, il avait déjà porté les couleurs du H jusqu'en 2013 et il a re-signé pour les 2 prochaines saisons entre 2011 et 2013 exactement. Il avait vécu le Final Four de la Coupe EHF qui sera organisée encore cette saison à Nantes. Est-ce que Nantes y sera? C'est une autre question. Mais 7 mètres obtenus. Ouais, sur cette induction externe interne de la part de Felipe Borges, initié par Diego Simone. Allez, changement de gardien pour ce jet de 7 mètres. Et ce sera pour Vitko Kavtichnik. Ouais, c'est assez Non, rare. Gajic, pardon. Ouais, c'est assez rare dans les clubs de changer 2 gardiens en même temps. C'est ce que les Nantais vont faire. Ouais. Voilà, Dragan Gajic qui se rachète, c'est son premier but seulement. Il avait raté, et de quelle manière, son premier jet de 7 mètres, s'était passé nettement au-dessus. Allez, 10 minutes encore dans ce match. Dernier match de la 16e journée. Ouais, Salinas qui voulait s'appuyer sur Mahmoud Garbi. Ce sera un 9 mètres. Ouais, bonne entrée. Solide, vigilant au premier poteau. Ouais, bien déployé dans la lucarne là, Arnaud Siffer. Et encore Goratskov qui s'interpose sur ce tir de Kavtichnik. Il n'en finit pas, hein, Goratskov. Oh là là! Superbe, le coast to coast. Au départ, il avait ralenti pour chercher l'information, et bien il a vu que l'intervalle était grand ouvert. Regardez le changement de rythme, surtout pour obliger la défense montpelliéraine à s'écarter. Et là, et voilà, on accélère, petite roucoulette sous la patte d'Arnaud Siffer, son futur coéquipier. Et 9 buts d'écart. Ouais, ça continue. Heinz Weincestat. Goratskov. Parce que c'était un très bon shoot encore de Villemino. On l'a dit, hein, quand Skov est en canne, c'est compliqué, hein, très compliqué. 51% d'efficacité pour le portier slovène. Juste énorme, juste énorme. Un shoot sur 2 arrêté. 8 minutes à jouer. Oh là là, la balade de Nicolas Clerc encore en 1 contre 1. Ouais, 2 minutes aussi en prime pour Diego Simone. Ouais, le H qui est en train de faire le show dans sa salle. Et le dernier temps mort de Patrice Canaillé à 8 minutes du terme. 10 longueurs d'avance pour le H. Ne relâchez pas là, on est en train de rebaisser la tête. Hey, il reste 7-8 minutes, on les fait à fond. Ok. Youré, tu te mets ici. José, tu vas te mettre ici. Felipe ici, Alan ici. Dragan ici. Ok. José, tu rentres ici. Par contre, Dragan, tu donnes et tu rentres pas. On enchaîne à partir de là. Il est où José? José, tu rentres ici et tu reviens ici. On fait courir le ballon. En attaque, allez dans les 1 contre 1. Ne prenez pas les tirs de trop loin. Rapprochez-vous dans les duels, allez chercher les pénaltys. Ok. Allez, Joël. Allez, on veut côté Patrice Canaillé continuer à se servir, ne pas baisser la tête, hein, c'est ce qu'il a demandé à ses joueurs. Ouais, les deux présidents côte à côte, hein, Rémi Lévy et Pelletier.
Pelletier qui doit être très satisfait hein, de la prestation de ces hommes-là. Elle ne prête à aucune discussion. Et sauf catastrophe nucléaire, on voit mal Montpellier revenir sur cette équipe nantaise bien en place. Ouais, 10 buts à remonter. 8 minutes à jouer. Ouais, Montpellier qui manque vraiment une occasion de remonter sur le podium à la 3e place. Derrière Saint-Raphaël. Montpellier va rester à 6 longueurs des Varois au classement. À 10 longueurs déjà du Paris Saint-Germain. Qui compte toujours un match en moins, on vous le rappelle, face à Tremblay. Toujours autant d'envie hein, dans l'effort nantais. Les Nantais qui veulent vraiment marquer le coup hein, et avoir une victoire large. Attention. Ça fait mal au coude. Roch Félio. Ça sera un très gros coup dur par contre pour les Nantais. C'est Nicolas Tournin qui s'est blessé au coude. On craignait un moment la fracture. Finalement, ce n'est qu'une entorse. 3 semaines d'absence environ pour le pivot. On a vu un joueur s'échauffer. Le jeune champion du monde jeune l'été dernier, c'est Romain Lagarde que l'on n'a pas vu encore. 18 ans seulement. Dolenech. Oh là là, la réussite. La petite bourde. Ah oui, Goratskov. Je pense que Goratskov, là, il voulait aller chercher le pastis. Et bah, le pastis, il était allé le chercher au fond des filets. Ah bah voilà. Et bah oui. Ah, il en rigole d'ailleurs. Et il s'en est excusé. Oh, ça joue bien, regardez, même pas besoin de décaler jusqu'à Valero Rivera, c'est Alberto Entrerios qui peut y aller tout seul. Et oui, quand le timing n'est pas bon, il a voulu sortir à la gratte hein, Dragan Gajic, mais beaucoup trop tôt. Trop facile pour les Nantais hein, dans ce jeu placé de déséquilibrer la défense montpelliéraine aujourd'hui. Ils sont trop forts. Ah, et voilà. Énorme. Tranquille encore, la muraille Goratskov. Ah oui. Là ça calme. Hein. Regardez Thierry Anti toujours concentré. Hein. Il veut lui aussi hein, marquer le coup, avoir une victoire nette face à peut-être sa plus grosse bête noire depuis qu'il entraîne l'équipe de Montpellier, l'équipe de Patrice Canaillé. Ah oui, 24 duels depuis 2008, 19 victoires pour Montpellier, 4 nuls. Il y a eu une seule victoire en Coupe de France pour Nantes. C'était le 5 avril 2015. Impeccable Mahmoud Garbi. Et le show continue. Ouais, regardez, hein. Merci Fred Godard, on soigne le coup de Roch Félio. Allez, les 5 dernières minutes. 11 longueurs d'avance pour le H. Oui, déjà les 2 points serrés. Eh oui. Il l'a compris, hein, Thierry Anti, là. Il n'a plus grand chose à craindre à 5 minutes du terme, là où d'habitude on parle de money time. Il n'y en aura pas aujourd'hui de money time. L'enchaînement. Ouais. Entre Gajic et Dolenech. Regardez hein, le banc éteint des Montpelliérains. Patrice Canaillé qui continue hein, par contre à vouloir faire travailler ses joueurs et sa jeunesse. Hein. Regardez hein, cette image entre lui et le jeune Lan Vilmino. Il va falloir vite se remobiliser, se remettre en question avant le duel importantissime dimanche à Kolding. Romain Lagarde, il vient de rentrer. Ça passe au-dessus. 4 minutes. Retour de Costa au poste de pivot. On se congratule déjà sur le banc. On a compris hein, depuis longtemps. Côté nantais qu'on la tenait.
cette victoire importante qui va ramener les Nantais dans le haut du tableau. Costa qui s'en sort bien, à la limite du passage en force quand même. Et oui, avec une victoire, Nantes va revenir à un petit point de Montpellier, à un point du podium. Ouais, parce qu'avant ce match, il y avait 5 équipes à 18 points. Et toujours Villemino, certainement le meilleur joueur Montpellier en attaque aujourd'hui. Ouais, 3 buts pour lui, comme face à Barcelone. Il a envie d'exploser, Thierry Anti. Ouais, il se contient parce que le match n'est pas encore terminé, bien sûr, mais on sent qu'à l'intérieur, c'est une joie énorme pour lui. Il a envie d'exulter, ça c'est certain. Un mauvais bloc. Il va être intéressant de revoir ces deux équipes en demi-finale de la Coupe de la Ligue dans un peu moins d'un mois. Ce sera bien sûr sur nos antennes. Ce sera le 12 mars prochain. Et du côté de Montpellier, du côté de l'Arena. Encore un duel fratricide entre ces deux équipes. Voilà, passe pour Costa, il ira chercher un penalty. Ouais, ça restera anecdotique. 2 minutes à jouer. Allez, on retrouve Gajic. 1 sur 2 pour lui. Dans les jeux de 7 mètres. Ouais, le Chabala sur Goratskov pour finir. Dragan Gajic. Voilà, le dernier temps mort de Thierry Anti. À moins de 2 minutes du terme, plus 8 pour le H, c'est déjà la fête en tribune. Mais on travaille pour la suite. On va quand même écouter Thierry Anti. Toi, tu joues un 4, tu prends la position là. D'accord? Toi, Romain, tu joues un 4 avec Mahmoud. Quand tu reviens au duel, plein centre, si tu veux, tu prends le tir en appui. Tir en appui. D'accord? Ok? Sinon, on joue. Après, si on a encore une autre attaque, tu envoies OB, tu envoies Jordan au croisé. Courtois qui arrive plein centre. Arrière, stop. Ouais, mais plein centre. C'est là, et joue-moi un 4 pour toi. Ok, arrière gauche. Et l'arrière, tu veux central. Allez, il reste 2 minutes. Ensuite, on peut aller. Allez, tous. Alors ce temps mort anecdotique quand même de la part de Thierry Anti. Parce qu'on voit mal comment Montpellier pourrait revenir dans cette partie, même c'est impossible. Mais il a envie de bien finir ce match. Et voilà. Comme ballon rendu. dans ce moment-là. Sous la pression de Borges, Gajic qui vient tromper Goratskov. 7 buts de retard pour Montpellier. Ouais, qui amoindrit un petit peu la facture. Tellement les hommes de Patrice Canaillé n'ont que rarement existé dans cette partie. Ouais, ça a été un peu mieux en deuxième période, mais la première a été catastrophique. O'Brien Yato se balade dans la défense et Roltez. Le 29e but du H. Et écoutez, le public nantais, bien sûr, qui célèbre. Allez, les 45 dernières secondes. Gajic. Dolenech, tout seul. Il y aura une dernière offensive pour les Ligériens. On
tout cas, ils se sont chauffés, hein, les supporters avant le match de dimanche, ici même face à Holstebro en Coupe EHF. Exactement, ils sont prêts. Ouais, ça c'est bien replié, bien défendu devant Diego Simone. 10 secondes. Un dernier coup à jouer pour Montpellier. Et on en reste là. Terrible désillusion pour Montpellier qui s'incline nettement ici à Nantes. La joie de Thierry Anti. Succès du H 29-22 et c'est un moment historique. Première victoire en championnat pour le H face à Montpellier depuis sa présence en D1 en 2008. On pourrait presque croire une finale, hein, tellement de coupes, tellement les